Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous avec ce temps glacial? Il fait pas très beau chez nous, on a de la pluie, il fait pas chaud, voilà, c'est vraiment l'hiver, ça y est, ça commence. Donc bon, je me suis dit, allez, je me prends un petit temps pour moi, et puis, du coup, ça fait un petit moment que l'idée trotte dans ma tête. En fait, on boit du café comme ça, nous avec mon mari. Enfin, on a une petite, voilà, une petite machine de cette marque que je ne citerai pas. Et alors, bon, je suis un peu deg parce que mon mari a ouvert le paquet. Voilà. C'est mon mari, il a ouvert le paquet. Donc, attention, attention. Voilà, Sébastien qui ouvre les paquets. C'est pas top. Bon, enfin, en tous les cas, ça fait un petit moment que trotte dans ma tête l'idée de garder ces papiers là de style un peu alu, là, ça fait un petit peu alu, pour faire des choses avec de l'encre à alcool. Mais c'est vrai que je garde tellement de choses parce que voilà, récup. Moi, tout ce que je peux récupérer, je le garde. Et je garde tellement de choses que bon, je ne m'étais pas encore, voilà. Et puis ce matin, dans la poubelle jaune, il y avait ça. Oh, je dis, oh purée, je vais le récupérer. Enfin, je vais essayer. Et du coup, regardez ce que j'ai fait. Oh, perso, j'adore. Bon, après, il faut aimer, hein, tout le monde. On n'a pas tous les mêmes goûts, hein. Donc, j'ai fait avec ce style donc de produit. Alors, c'était pas ça, hein, je sais plus ce que c'était ça. Je sais pas si c'est pas un truc de paquet cadeau. De paquet de gâteaux, pas cadeau. Non, les cadeaux, c'est fini. Hein, Noël, c'est fini, hein, Letty. Hein. De paquets de gâteaux que Valentine mange du style Milka, voilà. Hein. Parce qu'en fait, ouais, je crois que c'est ça, parce que je me suis dit, la boucle est bouclée, on mange les biscuits, enfin, j'en mange aussi, hein, des fois, hein, on mange des biscuits, je garde la petite boîte dans laquelle, la petite boîte en plastique que je vous ai montré l'autre jour, là, les Milka vaches, là, dans laquelle je mets mes petites cartounes, enfin, mes petits sachets de thé que là, et ensuite, on récupère ça, le paquet qui est au-dessus, enfin, autour. Enfin le papier qui est autour. Du coup, mais la boucle est bouclée. On a tout mangé, on a tout terminé. On a tout recyclé. Trop bien. Et du coup, il me semble que... Ah non, c'était un Nutella, ça. Non, non, il y a encore le N, là. Il y a encore le petit N qui est là. Le petit N de Nutella. Non, c'était un Nutella, ça. Bah ouais, Valentine... elle aime bien tous ces petits gâteaux et elle fait qu'en manger. Bon, ça je connais pas, j'en ai pas mangé, mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai récupéré le papier. Mais j'ai dû récupérer aussi le papier de Milka, donc des vaches. Donc, ça, du coup, eh bien, je vais, avec ça, pouvoir me faire des petites pochettes. Là, je vais faire, avec vous, je vais essayer de faire une couverture pour album. Et derrière, évidemment, je fais quoi? Je recycle, évidemment, mes produits de chez Keepers, hein, créatifs, quand il m'en reste. Comme c'est un petit peu épais, celui-ci, là, de Marianne Design, il est assez épais. Donc, du coup, je vais pouvoir m'en servir pour renforcer un petit peu mes petites créations avec ce petit papier alu, là. Et du coup, ensuite, ça, je vais pouvoir faire quoi? Ben, je vais poser dans des junks, j'en ai pas là de junk à côté de moi pour vous montrer. Alors, attendez, je dois bien en avoir un junk. Attendez, je vais vous en chercher un pour vous montrer. Ah bah ça. Alors, ne regardez pas à l'intérieur, hein, parce qu'évidemment, bah, c'est toujours pas terminé, hein, comme d'hab, hein, comme chaque année. Hein, je le commence et je le termine jamais. Donc, ça, c'était mon December Daily façon junk journal. Voilà, donc bah, il est commencé, hein, voilà, j'ai mis tous mes papiers à l'intérieur. Voilà, tout ça, c'est fait. Sauf qu'après, ben, l'intérieur, il est juste commencé avec les premières pages, puisque j'ai juste commencé à mettre des petites choses dans les premières pages. Donc, pour vous montrer, je bascule là. Allez, regardez, je vous montre à plat, ça sera plus simple. Donc là, si j'ouvre, hop, dans les premières pages, donc ça c'est les premiers trucs que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose, hein. Voilà, j'ai mis un petit peu. Donc regardez, si je mets ça, par exemple, il me faut un papier assez rigide. Bah celui-là, non, ça va pas être chouette ça. Ça c'est assez rigide. Ben regardez, je vais pouvoir mettre par exemple cette petite pochette là.
sur une page qui est un petit peu rigide. Ça, c'est pareil, hein, c'est du reste, hein, c'est du, voilà, hein, c'est du brouillon, ou celui-ci qui est plus clair. Non, la couleur est moins jolie. Non, je préfère du vert un peu qui pète. Donc, voilà. Et ça, si je le colle ici, après, je vais pouvoir donc mettre une petite étiquette, un petit truc. Et du coup, j'ai trouvé... Ah ouais! Du coup, j'ai trouvé une petite carte. Là, il y a les coordonnées. C'est une carte de praticien. Ça doit être je sais pas, un énergéticien ou un truc comme ça que j'avais trouvé dans un salon bien-être. Du coup, j'ai caché ces coordonnées avec de la peinture blanche. Là, je vais me mettre quelque chose, un petit embellissement, quelque chose. Et regardez, hop, ça va nickel pile poil dedans. Regardez comme c'est mignon. Voilà, donc c'est pile poil nickel. Donc après, bah, je peux mettre des petits tags, je peux mettre des petites décos. Et je vais venir, du coup, le positionner dans mon junk, par exemple. De Noël ou un autre. Hein. Ah, pardon. Alors, voilà. Hein, donc, comme ça, vous voyez, je vais pouvoir donc me faire pas mal de bricoles. Voilà, voilà, voilà. Donc là, je l'ai quand même agrémenté, hein, mon junk December Daily façon junk. Mais bah, évidemment, j'ai plein de choses à mettre dedans. J'ai des photos, j'ai des anecdotes, voilà, j'ai plein de petites choses, mais je n'ai pas... Là, j'ai mis des petits... comment ils s'appellent? Les petits... j'ai même plus les élans. Des élans qu'on trouve dans le... Voilà, donc voilà, j'ai commencé à constituer mon truc, mais évidemment, je suis loin d'avoir fini. Et comme chaque année, est-ce que je vais le terminer? J'en sais rien. Alors, je vais le mettre ici. Donc, cet après-midi, comme j'ai essayé ça et que ça fonctionne, voilà, je vous le remontre. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Vous allez voir, c'est pas sorcier du tout. Et en plus, j'ai fait donc quelques points de couture parce que voilà, moi j'aime bien faire un peu de couture sur mes petites créations. Donc, je ne vais pas prendre celui-là parce qu'il va falloir que je le répare un peu, je le colle, etc. J'en ai préparé un autre. Donc celui-ci, hop, on va le mettre ici. Alors là, j'ai même récupéré... du coup, pareil, ce matin, en ouvrant ma boîte d'oméga 3, j'ai récupéré l'opercule de dessus. Alors ça, j'ai déjà travaillé là-dessus, hein, mais voilà, c'est vrai qu'en même temps, ça fait un peu le même principe. Et ça, donc, bah, c'est les fameux Milka de Valentine. Donc, je les ai bien ouverts, bien nettoyés. Et du coup, vous voyez, ça va me faire une belle structure pour faire encore pas mal de choses. Donc ça, je le mets de côté, je le conserve. Et avec vous, j'ai sorti ce produit-là. Et ça, c'est quoi ça? Eh bien, c'est les petites pâtées de ma petite Roro. Du coup, je l'ai bien, parce que ça, c'est moi qui l'ouvre, puisque c'est moi qui donne à manger à Roro. Donc ça, je l'ai bien ouvert. Et donc, je viens de regarder. Ça fait pile poil, là, enfin pile poil, pratiquement, la dimension, donc en haut. Et en bas, il me reste un petit peu d'alu, ça va être joli. Là, ça va, donc je vais laisser un petit débord. Ici, donc, il va me manquer un petit truc. Et bien, je vais simplement rajouter un chose comme ça, au bout. Et en fait, une fois, donc ça, ce sera mon intérieur. Et du coup, je vais décorer... non, alors ça sera le contraire. Puisque sinon, ça va peut-être pas être joli. Hop, je vais faire comme ça et je vais travailler, voilà, mon extérieur. Ça va être collé à l'intérieur et je vais travailler donc avec mon extérieur pour que ça fasse donc ce style-là. Et du coup, là, de la même façon, j'ai travaillé sur le côté brillant, hein, où il n'y a rien de... Il y a rien. Ah, mince, j'ai pas mis de tablier. Alors, hop, attendez, je vais mettre un tablier déjà. Ah, mince. Alors, je mets un tablier. Hop, et je vais vous montrer. Vous allez voir que c'est super sympa à faire. Alors, dans un premier temps, par contre, je vais quand même coller ça à l'arrière de mon papier, parce que sinon, il va être un petit peu trop mou. Et j'ai peur que ça fonctionne pas comme je veux. Alors, je vais déjà
mettre de la colle. Voilà. Tac, je vais déjà coller ça. Tac, en faisant, hop là, bien venir ça assez au bord. Voilà. Un peu en haut, un peu en bas, pour qu'il me reste, sur les côtés. Ah, je sais pas si ça va bien coller ça. Je suis pas sûre que ça colle bien. Alors attendez, j'ai une colle blanche. Non, pas celle-ci. J'ai ma colle, ouais. J'ai ma colle de Marlène. Ça devrait peut-être mieux coller ça. Alors, hop, on va essayer de coller ça déjà. Oh, quel temps, mais il pleut, vous entendez la pluie sur ma baie vitrée là? C'est une catastrophe ce temps. Oh là là là, mais qu'est-ce qui pleut, mais qu'est-ce qui pleut, mais qu'est-ce qui pleut? Ah ben il nous fallait de la pluie, hein. Ben là on en a, hein. Alors après, hop, une fois avoir collé ici, en espérant que ça fonctionne, que ça colle pas mal. Hop, j'ai peur que, ouais, vous voyez pas trop. Je vais renforcer du coup ici. Il va peut-être que je rajoute un petit peu de colle là sur les angles. Je le ferai après si j'ai besoin. Hop, tac. Donc là, je me repositionne correctement par rapport au papier que j'ai collé juste avant. Là, et voilà. Donc là déjà, ça va me renforcer ma structure d'album. Ensuite, j'aurai plus qu'à revenir décorer ça. Soit je remettrai un autre papier, soit j'y collerai, je sais pas. Je verrai, parce que pour l'instant, c'est pas vraiment le truc que je voulais vous montrer, hein, la déco. Je voulais déjà vous montrer cette petite technique, du coup, qui est super sympa. Enfin, que moi, j'ai trouvé sympa à faire tout à l'heure. Et que après, là, du coup, pour changer du projet, enfin, du premier projet que j'ai fait ce matin, et bien là, je me suis dit que j'allais faire donc un... Ah, ça colle pas. Que j'allais faire une structure d'album. Sachant que de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je mettrai des points de couture, hein, comme j'ai fait ce matin au petit projet. Voilà, donc comme ça tiendra bien, mais ça fixera bien, parce que là, j'ai l'impression que ça colle pas. Ou alors, je sais pas ce qu'il faut que je trouve. La BVA peut-être, éventuellement. La colle blanche BVA, elle est peut-être plus costaud. Bon, je verrai. Là, déjà, je vous montre un peu comment j'ai travaillé tout à l'heure. Pour réussir à avoir donc ce petit chose. Et bien, de façon toute simple, je viens mettre... Non, je vais peut-être en mettre sur ma palette. Je préfère. Et après, je vais venir donc mettre de la peinture un petit peu partout. Un petit peu partout, mais pas partout. Je veux pas que ce soit complètement... Enfin, ici au milieu, il faut que ça soit quand même assez blanc. Mais sur les côtés, je veux pas qu'il y en ait partout. Donc, je fais attention à pas en mettre partout. Voilà. Donc, moi, je travaille toujours avec ma Maryse, hein. Vous l'avez vu à plusieurs reprises. Je trouve que c'est... que ça donne vraiment un bon résultat. Alors, je serais peut-être obligée de le faire en 2 fois, de faire un premier passage, sécher un peu et refaire un deuxième, sachant que de toute façon, l'acrylique, ça sèche super vite. Donc, vous allez voir que ça va être sèche, ça va être sec assez vite, donc ça va le faire. Hop. Voilà, j'en mets un petit peu sur les côtés, mais pas partout, pas de façon uniforme, hein. Je veux vraiment que ça garde un côté un peu junk, hein, junky, hein, on va dire. Un peu un côté junky. Voilà. Tac. Mais néanmoins, il me faut une belle couche de peinture. J'aurais pu mettre du gesso, c'est vrai que j'avais de la peinture blanche sous la main.
Et j'ai dû faire avec de la peinture blanche aussi tout à l'heure, là, ce matin, quand j'ai essayé. Mais voilà, avec du gesso, ça fonctionnerait aussi. Hein. Pas de différence. Hein. Je veux vraiment que ça me fasse donc une base pour travailler mon alcool. Allez, il faut que ça sèche un petit peu quand même. Voilà. C'est pas tout à fait sec partout. Déjà, ça n'a pas bien collé dessous sur le papier. Et puis en plus, avec la colle, ça va... bon. Alors, là, c'est toujours pareil. Quand je le fais toute seule, eh bien, je prends du temps. Enfin, je prends du temps. Je prends un peu plus de temps que quand je le fais en vidéo. Alors, effectivement, quelquefois, bah, le résultat est moins sympa en vidéo. Mais voilà, je me dépêche plus. Je fais moins attention. Voilà, je suis moins précautionneuse. Hein. Donc, c'est vrai que souvent... mais mon résultat est moins sympa quand je le fais à la vidéo. Mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. Ça veut dire que si vous prenez le temps de le faire correctement, pas à la va-vite comme moi quand, voilà, quand je veux le faire pour vous en vidéo, évidemment, votre résultat sera de toute façon plus sympa. Alors, donc, il faut que je ressèche un petit peu. Alors, du coup, me revoilà. C'est un petit peu plus sec. Bon, ça devrait le faire. Hein. Allez, on va dire que ça va le faire. Allez, je vais bien arriver à vous le montrer. Alors, ouais, c'est à peu près sec. Bon, je viens de me nettoyer un peu les mains et j'avais du blanc partout. Alors, du coup, deuxième étape. Alors, deuxième étape, j'ai besoin d'un petit ustensile comme ça, avec de la feutrine dessus, pour pouvoir donc faire les effets que j'ai fait donc ici. Parce que là, j'ai fait des effets, bah, je l'ai fait avec ça, hein, avec de la feutrine, hein, tout simplement. Alors, j'ai fait comment tout à l'heure? Je vais essayer de refaire à peu près comme j'ai fait. Qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur? C'est toujours pareil, parce que ça va dépendre aussi des couleurs qu'on utilise. Alors, j'ai mis un petit peu... Alors, je ne sais pas si vous, celles qui ont acheté celles ou ceux qui ont acheté des encres alcool de chez Action. Alors moi, quand il en restait un tout petit peu, tout s'est figé au fond du pot, c'est pas chouette. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, heureusement, j'ai de l'encre alcool 70 et du coup, j'en ai mis dans certains petits flacons. Et puis, bah, je laisse bien reposer après. Et bon, en général, ça me refait un petit peu d'encre alcool. Bon, même si j'ai pas trop les... Ah, crotte, je m'en suis mis partout. J'ai pas mis mes gants. Même si j'ai pas trop, du coup, de paillettes. Bon, bah, du coup... Ah, je crois que je vais mettre mes... Parce que tout à l'heure, je suis avec du monde en soirée. Si tout le monde me voit avec mes mains toute cracra, ils vont se dire, mais alors qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Alors ensuite, donc voilà, regardez ce que je fais. Alors il faut que je fasse gaffe, parce que souvent ça enlève la comment? Ah, la peinture acrylique, parce que j'ai pas mis de gesso. J'aurais dû mettre du gesso. Bon, c'est vrai que ouais, j'ai pas mis de gesso, j'aurais dû. Alors je pense qu'il me reste un petit peu de bleu et un peu de rose de ce matin. Parce que quand je réactive un petit peu, on dirait que voilà, ça me réactive un peu le truc. Alors, on va essayer de mettre plusieurs couleurs. Voilà, parce qu'il va nous falloir quand même pas mal de couleurs. Hein, là, le truc est assez grand. Hein. Donc, il va falloir en mettre. Voilà, je fais attention à pas trop gratter parce que comme j'ai pas mis de gesso, bah, j'ai peur, puis que je viens juste de le faire, j'ai peur que ma couche de peinture s'enlève trop facilement. Bon, on verra bien. Si ça s'enlève trop facilement, bah, je repasserai une couche et puis voilà. Hein, après,
c'est pas toujours évident, hein, on réussit pas toujours du premier coup. Là, c'est juste du coup mon deuxième essai hein, que je fais avec vous. En général, je vous montre des trucs que je connais, que j'ai déjà fait dans le passé ou que je fais de temps en temps. Là, j'ai fait un truc que j'ai jamais fait. Hein. Donc, avec sur ce produit-là, je n'ai du coup jamais fait. Allez, on va essayer de... Hop. Alors, j'ai mal à mon épaule, évidemment, quand je fais ça. Alors... Oh là là, mais quel temps! Je sais pas si vous entendez la pluie, mais c'est un truc de fou. Il y a une pluie, mais une pluie. Le truc de fou. Allez, un petit peu de orange. Après, je vais mettre quoi? Un peu de... Si j'avais un peu de jaune, ce serait bien. C'est dommage, il n'y a pas de paillettes. J'ai plus de paillettes dans ces encres. Oh, c'est vraiment pas de la super qualité, ces encres, hein, mais bon. Bon, ça fait quand même le job, hein. Et voilà, donc on tapote, on s'amuse, on cherche pas non plus, hein. C'est aussi encore un truc lâcher prise, hein, parce que, comment vous dire, je calcule pas du tout où je mets évidemment l'encre à alcool. Et je le fais comme ça vient. Voilà. Donc, c'est assez sympa de laisser un peu de blanc hein, par endroit. Moi, je trouve que ça, voilà, ça éclaircit un peu. Parce que là, c'est un peu foncé quand même ce que j'ai mis. Alors, est-ce que mon jaune, il m'en reste un peu? Alors, c'est beaucoup plus liquide hein, puisque j'ai mis de l'encre à alcool, oui, enfin de l'alcool 70. Donc, du coup, c'est drôlement plus liquide hein, ce qu'il y a de... Voilà, alors ça veut dire qu'une fois que ce sera super sec, il va falloir que je le recolle mieux parce que c'est tout parti. Donc la colle blanche, la PVA, là j'en ai mis un tout petit peu de ce côté et ça colle bien. Donc tout le reste là, il va falloir que je remette de la colle. Et du coup quand j'ai remis ma peinture blanche, j'ai mis un petit peu de colle comme ça, la Giotto, là, que j'ai, la PVA, l'extra forte PVA. Et du coup, sur le coin, là, tout le long, là, je l'ai fait, je m'aperçois effectivement que ça colle. Alors que là, et là, c'est pas collé. Hein, donc, il va falloir que je le refasse. Voilà, j'en mets pas plus parce qu'après, ça va être trop foncé. Là, déjà, c'est déjà pas mal. Et ce que je peux faire de toute façon, toujours, alors vous voyez, par endroit, il y a de la peinture qui s'est un peu barrée. Ce que je peux, à mon avis, de toute façon faire, je vais quand même essayer, on verra bien. Et si je fais des katas, vous saurez ce qu'il ne faut pas faire. L'avantage, c'est ça, c'est que quand vous voyez quelqu'un faire de la kata, catastrophe, pas de la caca, hein, la catastrophe, et bien vous savez du coup qu'il ne faut pas le faire. Bon, allez, on va essayer de mettre un petit peu de peinture, un peu de peinture par endroit. Voilà, comme ça va faire ça va atténuer un petit peu. Ça va faire un petit peu un peu plus vintage. J'aime bien aussi cet aspect-là quand même. Voilà, un petit peu plus vintage, un peu plus pâle. Voilà. Où le bleu vert est un petit peu trop costaud, trop présent. Et du coup, je remets un petit peu de blanc. Voilà, par endroit. Pas partout pareil, hein, comme ça vraiment fait, ça vous fait vraiment quelque chose de assez naturel, quoi. Là, regardez, ça fait vraiment, vraiment naturel, sachant qu'après on pourra le retravailler avec des tampons, avec de la stazone, hein, parce que là du coup ça va glisser un petit peu quand même, hein, avec la peinture et puis ce truc là, donc de la stazone et de l'encre, hein, encre stazone, et du coup ça, à mon avis,
Ça va être sympa. Donc, je mets un peu de blanc par-ci, par-là, parce que j'ai envie vraiment que ça fasse très, très différent et que ça fasse moins pétant que tout à l'heure. Voilà. Et par endroit, je vais, voilà, mettre plus de blanc que par d'autres. C'est vraiment sympa comme ça. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Regardez ce que ça donne. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, hop, on va essuyer hop, ça ici. Il faudra que je la nettoie parce qu'elle est un peu sale, ma maryse. Du coup, l'encre à alcool, hop, je vais le mettre là. Alors, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais encore couper la caméra. Je suis désolée. Mais je vais du coup mettre de la colle. Bon, ça, la colle, je peux le faire avec vous. Mais c'est surtout après que je vais aller mettre des points de colle. De colle. N'importe quoi. Des points de couture sur mon projet. Et du coup, de ce fait, si je mets des points de couture, ben, il faut que j'aille à ma machine. Et la machine, elle est à l'autre bout de la maison. Donc, je vais y aller. Alors, là, ça sera plus simple de le faire de ce côté. Voilà. Oh, oh, mes manches. Donc, là, ça va recoller un petit peu. Et je vais recoller ensuite la dernière partie. Je vais en remettre un petit ch'touille. Voilà, ça colle un peu, c'est normal, la peinture n'est pas sèche. Voilà. Ah, je suis en vidéo, ça, mais c'est pas grave. T'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Ah, mais il est reparti. Il est reparti. Il a fait... Il est reparti. Allez, alors, hop. Du coup, là, un petit peu plus. Du coup, ça tombait bien que j'avais mes gants. Comme ça, je ne vais pas m'en mettre partout. Sur les doigts, comme d'hab. Voilà. Donc là, normalement, avec cette colle, ça devrait bien coller. Voilà, voilà. Donc ensuite, je vais vous quitter quelques minutes. Le temps d'aller... qu'est-ce que j'ai, des trucs du truc. Le temps d'aller faire mes points de couture. Et puis, je reviens vous voir. Hop, ça colle, Anatole. Voilà, voilà. Allez, j'enlève mon gant pour appuyer sur la caméra. Je vais faire mes petits points de couture par-ci, par-là et je reviens vous voir. Bon, ça y est, me revoilà à nouveau. Alors, du coup, j'ai eu un tout petit souci pour terminer. J'ai moins de couture d'un côté, mais je le referai après. Voilà, j'ai pas voulu me prendre la tête avec ma petite machine. Hein, le fil est sorti. J'avais plus de canette. Enfin, bref, donc j'ai pas pris le temps de refaire une canette. Et j'en ai pas d'avance, évidemment. Donc, j'ai mis un petit peu de couture donc tout autour. Sauf là, j'ai pas terminé. Je voulais en mettre un petit peu au milieu de façon un peu aléatoire, etc. C'est pas grave, je le ferai plus tard. Là, du coup, je viens de le ressécher un petit peu parce que mon truc est vachement humide encore. Hein, avec la colle que j'ai mis tout à l'heure, hein, ça fait pas longtemps. Du coup, je viens de former un petit peu donc le pli. Et du coup, voilà en gros ce que ça va donner. Donc après, une fois que j'aurai remis un petit point de couture ici, je vais mettre... Ah ouais, mince, du coup, j'étais au milieu des deux. Je vais remettre un papier donc de ce côté. Alors, un papier ou un truc assez fin. Alors, je ne sais pas trop ce que je vais mettre encore. Il faut que je cherche. Mais je pense que je vais mettre quelque chose de fin. Alors, j'avais eu ce papier-là. Cette espèce de papier craft là avec un bouquet de fleurs pour Noël ou le 1er de l'an, je sais plus. Je sais pas si... Waouh, ça serait joli, hein. Un côté comme ça, un côté comme ça. Ça fait un petit peu effectivement assez naturel. Donc je pense que je vais m'en couper un morceau et que je vais le recoller ensuite ici, mais quand j'aurai terminé évidemment ma couture, parce que je voudrais pas que ça se voit trop, parce que l'envers des coutures en général, voilà, en tous les cas chez moi c'est pas très joli. Bon, je suppose que chez vous aussi, hein.
même si je suis nulle en couture, je pense que, voilà, il n'y a pas beaucoup de solutions. L'envers, l'envers, c'est l'envers, hein, voilà. Alors ça, il va falloir que je le recolle bien. Donc, du coup, une fois que j'aurai terminé donc mes coutures et remis un petit peu donc de papier ici, et bien en fait, ma couverture sera terminée. Voilà, donc du même style que ce que j'ai fait donc ce matin, je vais avoir donc là fait une couverture pour mettre ensuite une sorte de junk, hein. Donc là j'ai un papier, j'ai une feuille, ouais ben voilà, je ferai comme ça, je ferai un petit pli en bas, voilà, et puis un truc au milieu à peu près, et puis je vais me faire un petit junk, hein. Donc ensuite pour le fermer, ce junk, je sais pas ce que je ferai, mais je sais pas, je verrai, voilà, ça va être comme ça, ça va être dans ce style là. Alors je pense qu'il y aura qu'un livret, hein, à l'intérieur évidemment, parce qu'il n'y aura pas trop la place d'avoir 2 livrets, parce que j'ai pas fait donc d'épaisseur à mon truc là, mon junk. Je pense que je ferai simplement 3 trous, enfin 3 trous. Je passerai de la ficelle simplement et je le saucissonnerai. Voilà, je ferai un petit saucisson, et puis comme ça, voilà, ça me fera un petit junk. J'aime beaucoup. Moi, je trouve que ça change. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ça change? Est-ce que vous vous sentez capable de faire l'expérience comme moi, de vous faire des petites pochettes, de vous faire des couvertures d'albums, de faire des petits embellissements, de faire des tags, etc. etc. À mon avis, on a de quoi faire. Là, pareil, si vous avez des grands comme moi avec... ça, c'était celui du café. Si vous avez des grands comme moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous faire des grands comme ça, de mettre un point de couture un peu de façon aléatoire et ensuite vous couperez où vous avez besoin de couper pour faire vos embellissements, vos tags, etc. etc. Voilà, je pense que ça peut, voilà, que ça peut aussi le faire. Bon, et bien voilà. Et bien en tous les cas aujourd'hui, voilà ce que je voulais vous faire découvrir, puisque j'ai essayé donc ce matin et je trouvais que c'était relativement sympa à faire et qu'on peut, à mon avis, faire plein de choses très différentes, un petit peu déstructurées. Là, vous voyez, c'était un petit peu déchiré, mais je trouve que c'est super sympa. C'est vraiment, on est vraiment sur quelque chose de très junky, comme je disais tout à l'heure. Je trouve ça très junky. J'aime beaucoup, et l'effet avec là les encres alcool sur ça, donc avec un petit peu de brillant sur les côtés. Je suis désolée, j'ai le gros la grosse allergie encore aujourd'hui, mais voilà, donc avec l'effet brillant. Alors après, ce qu'on peut faire une fois que j'aurai fait toute la couture, parce que je veux vraiment avoir fini ma couture pour le faire, ensuite je mettrai peut-être encore quelques points d'alcool par-ci par-là avec quelques encres où il me reste des paillettes. Je mettrai, je pense, un petit peu de tampon. Voilà, donc je pense que je vais pouvoir le terminer comme ça, mais par contre vous verrez probablement pas les photos aujourd'hui, en même temps que je vais après l'avoir avoir mis ma vidéo sur YouTube, parce que là je m'en vais après, donc de la fin d'après-midi et de la soirée, je ne serai pas là, et demain je sais pas du tout si j'aurai le temps de m'y remettre, on verra bien. Bon ben voilà, en tous les cas, j'espère que ça vous aura quand même un petit peu plu, ma petite découverte d'aujourd'hui, hein, mes petits essais d'aujourd'hui. En fait, en tous les cas, moi je suis super contente, ça fait encore une façon de supplémentaire de faire, et puis pour compléter les junks que j'ai déjà fait, pour faire des petits embellissements, pour... voilà, je pense qu'il va encore y avoir... plein de choses à faire. J'ai encore des idées là qui bouillonnent dans ma tête. Donc bon, je vous en dis pas plus. On verra dans l'avenir ce que je vais vous refaire.
Allez, en tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt. Je vous porte dans mon cœur. Je vous remercie et encore bienvenue aux nouveaux abonnés, hein, aux nouvelles abonnés. J'espère que la chaîne va vous plaire. En tous les cas, j'y mets tout mon cœur. Allez, mon cœur de beurre ou mon cœur de pluie? Ah, c'est mon cœur de pluie aujourd'hui. Allez, ben, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à ciao les copains, à ciao les copines. À bientôt. Ciao.